Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien écoutez, on est samedi 1er décembre, c'est le poste 17, et aujourd'hui c'est une grande journée de mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que les Gilets jaunes aspirent à un nouveau mode de société? Voilà la question que je poserai sur ce poste. Dans les aspirations et dans les revendications des Gilets jaunes, si j'ai bien compris, finalement, a priori, il n'y a en tout et pour tout que deux points à résoudre pour le pouvoir. Le premier, c'est une meilleure redistribution des richesses. Alors ils font tous mine de ne pas comprendre, et souvent de détourner ce point essentiel à la télé. Mais pourtant, il est bien central. Une meilleure redistribution des richesses. Et quand on voit, depuis une trentaine d'années, l'augmentation systématique et exponentielle des richesses qui sont accumulées par les plus puissants, on peut difficilement contester ce point. Et le deuxième aspect, c'est résoudre, à mon avis, le problème de représentativité des Français au sein de leurs institutions. C'est un problème qui perdure lui aussi depuis une bonne cinquantaine d'années. À mon avis, il va donc falloir rapidement ouvrir le débat sur l'usure de la démocratie représentative qui arrive, à mon avis, à son terme. Attention, pas la fin de la démocratie, mais la fin de cette forme particulière de démocratie. De même, la question des référendums, voire référendums révocatoires, va être à étudier sérieusement. Je pense qu'on commence à en entendre parler et ça va pas se terminer comme ça, à mon avis. En fait, ça fait plus d'une cinquantaine d'années que ce monde fonctionne de cette manière. Et il est temps que ça cesse, effectivement. C'est-à-dire, en fait quoi ceux qui n'ont pas la capacité de payer des impôts, alors direct, indirect, tous les impôts que vous voulez, ils sont matraqués. Du coup, ils ne peuvent plus consommer. Du coup, la roue, elle ne peut plus tourner correctement. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, vous comprenez bien. Et de l'autre côté, ceux qui ont les moyens de le faire, ils n'y sont pas contraints. Allez comprendre. J'ose rappeler que l'Assemblée citoyenne, dont on entend parler un peu partout en ce moment, type d'assemblée constituante, ça amène une sixième république, à mon avis. Et certains politiques en parlent depuis plus de 2 ans. Pas les autres qui se découvrent une âme sociale depuis peu. De même, le traitement de l'information dont vous avez pu voir les limites ces dernières semaines, c'est la même chose. Je rappelle que quand certains politiques évoquent la création d'une haute autorité médiatique, il y a quelques mois, alors la plupart des intervenants sur ce sujet ont crié au scandale, normal, ils font partie intégrante du système. Bon, depuis quasi 2 semaines, vous avez pu voir par vous-même comment sont relayées les infos. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je vais le traiter, ça arrive, ce sera certainement le prochain. Bon, écoutez, en résumé, une meilleure répartition des richesses, un partage plus juste, c'est l'assurance d'un meilleur mieux vivre, d'un meilleur pouvoir d'achat pour la majorité des Français. Je pense avoir compris que c'est le point d'orgue de ce que demandent les Gilets jaunes. Reste à vous de trouver effectivement dans l'avenir le parti qui va se rapprocher le plus de vos aspirations, car bien sûr il faudra voter un jour ou l'autre, pourquoi pas Gilets jaunes, et bien sûr il va falloir évoluer sur le plan politique pour ce mouvement. Pour conclure, j'ai noté l'entretien d'Édouard Philippe sur BFM mardi soir, j'ai noté la réponse suivante, qui pose quand même une sacrée question. Question de Bourdin, allez-vous revaloriser le SMIC? Réponse d'Édouard Philippe, Premier ministre. Non. Notre politique, finalement, non, entre guillemets. Notre politique, c'est pas d'augmenter le SMIC. Notre politique, c'est de valoriser le travail. Allô? J'ose juste rappeler au Premier ministre, si je peux le faire, les personnes qui touchent le SMIC, ils font quoi? Ils enfilent des perles? Ben non, les personnes qui touchent le SMIC, ils travaillent à plein temps, et certainement bien plus que ce que lui fait. Vous me direz, il doit bosser en ce moment. Mais bon, peu importe. Les gens qui travaillent, qui sont payés au SMIC, ils travaillent à plein temps. Et tout ça pour à peine un peu plus de 1 100 € par mois. Donc vous interprétez bien ces écarts de langage qui sont symptomatiques d'une architecture de pensée. Qui même si dans la forme, il y a l'enrobage, tout ça, au fond, cette architecture, elle reste toujours la même. Il n'ira jamais dans notre sens. Ces gens-là n'iront jamais dans notre sens. À nous donc de nous emparer du pouvoir, je crois que c'est le moment. Alors les gens, pour finir et en guise de dessert, après ça, c'était déjà pas mal, mais ça dénote de tout le mépris qui caractérise ce gouvernement depuis qu'il est là, depuis un peu plus d'1 an. Le vendredi 16 novembre, à la veille de la grande manif de la semaine dernière, les députés macroniens, ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire voter un amendement
qui permet aux traders londoniens qui s'installent en France de bénéficier d'une exonération fiscale. Vous entendez bien, à la veille du grand rassemblement citoyen des Gilets jaunes de la semaine dernière. Bon les gars, les filles, ne vous laissez pas abuser, hein. Bien faire vaut mieux que bien dire. On dit ça depuis longtemps, hein. Bon, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux, les amis, sur ma page YouTube Renault Résistance. Diffusez, commentez, abonnez-vous les gens, ça fait plaisir, ça encourage. Et surtout, ça contourne les médias traditionnels qui font quoi? Du traditionnel. Allez, bon courage à tous. Bye bye, on se voit bientôt. En jaune.